Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et à ceux de nos auditeurs qui souhaitaient suivre la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire, eh bien sachez qu'elle interviendra, cette chronique, tout de suite après la revue de la presse et notre dernier invité, Sam Kadosh. Vers 8h55, nous retrouverons Eliana Gurfinkel pour terminer cette heure d'actualité et pour sa chronique Un jour notre histoire. Eh bien, pour ce qui est de la revue de la presse et des médias israéliens, on peut dire en ce début de semaine, qui marquera, comme nous l'avons dit, le 70e anniversaire de l'État d'Israël, entre le Yom HaShoah et le Yom HaZikaron, entre la fin du mois de Nissan et le début du mois d'Iyar, les quotidiens israéliens, les sites d'information et bien entendu l'ensemble des médias électroniques se penchent sur cette attaque dont nous venons de parler par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne de certaines installations chimiques détenues par le président syrien Bachar Assad et par ses répercussions tant sur le plan régional qu'international. Ce matin, le Yediot Aharonot, titre d'un mot, Atkifa, l'attaque, et en sous-titre, le journal, comme vous pouvez le voir, explique que les trois puissances ont envoyé plus d'une centaine de missiles balistiques en direction des usines chimiques d'Assad, en particulier en direction du CERS. Le président américain Donald Trump a affirmé que la mission avait été accomplie. Nous avons dissuadé Assad, a dit le président américain. Mais côté israélien, on est moins tranchant, plus prudent. Selon les sources israéliennes, les dégâts causés par les missiles de la coalition occidentale seraient minimes. Le Israël Hayom est plus militant ce matin. Un coup dur pour Assad, un message clair pour l'Iran, titre le journal en montrant le lancement de l'un des missiles Tomahawk américains qui ont frappé dans la nuit de vendredi à samedi, donc des bases syriennes. Le Israël Hayom, lui, souligne qu'à Jérusalem, eh bien, on s'est félicité de cette attaque. Assad doit comprendre qu'il met lui-même son pays en danger, dit-on à Jérusalem. Le journal insiste sur un point qui pourrait embarrasser considérablement les Israéliens après cette attaque. Les Russes pourraient être tentés de fournir désormais à la Syrie les fameux missiles sol-air S-300, ce qui pourrait compliquer la vie des pilotes de chasse israéliens dans le ciel syrien. Le journal met enfin en exergue un autre aspect du message de Donald Trump. Il s'agit là d'une menace claire de répéter ce type d'opération. Si les Syriens devaient à nouveau utiliser du gaz, nous lancerions une nouvelle opération contre eux, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Les quotidiens israéliens affirment également de manière plus floue qu'hier soir, on a fait état en Syrie d'une mystérieuse explosion dans une base syrienne près d'Alep qui sert en particulier les milices pro-iraniennes dont le Hezbollah. Selon les témoins, des appareils non identifiés ont tiré 4 missiles en direction de cette cible et cela aurait provoqué une très vive explosion qui se serait accompagnée de morts et de blessés. Mais le Hezbollah dément formellement qu'il s'agisse là d'une opération israélienne. Il s'agit, selon l'organisation terroriste chiite, d'un accident qui aurait été provoqué par l'explosion et la destruction d'un bunker de l'une de ses bases, selon la chaîne Sky en arabe. Parmi les morts et les blessés, à la suite de cette explosion, se trouveraient plusieurs officiers iraniens. L'agence de presse iranienne Taltsin a confirmé qu'une très forte explosion s'est produite près d'Alep, dans une base de munitions. Mais d'une manière générale, les médias et les agences de presse arabes, qui d'ordinaire sont les plus prompts à faire endosser à l'armée israélienne ce type d'attaque, évitent donc soigneusement de le faire ce matin. Et donc dans le cas précis, ainsi dans la chaîne Al-Miyadin, qui est affiliée au Hezbollah, eh bien on dément qu'il s'agisse là d'une opération israélienne et l'on affirme qu'il s'agit tout simplement de rumeurs destinées, je cite, à remonter le moral des terroristes, sous-entendu des Occidentaux, après l'échec de leur opération dans la nuit de vendredi à samedi. Fin de citation. Le Yediot Aharonot rappelle que la semaine dernière, à l'issue de la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale à Jérusalem, il avait été décidé qu'Israël ne se laissera pas entraîner dans une confrontation en cas d'attaque américaine contre la Syrie, et ce, en dépit du fait que les Israéliens promettent tout de même de tout faire pour empêcher une implantation iranienne sur le sol syrien. Quant au Ma'ariv, eh bien, il publie en première page de son site des photos satellites des dégâts causés par les missiles américains, français et britanniques, des photos qui prouvent bel et bien que les cibles ont été détruites. Qu'écrivent ce matin les éditorialistes qui commentent l'attaque occidentale? Eh bien, commençons d'abord par les commentaires du Israël Hayom. Le professeur Avram Ben-Tzvi, qui est spécialiste des États-Unis, affirme que cette opération contre les installations chimiques syriennes est bien la preuve que l'heure de la complaisance envers Assad de la part de l'Occident est terminée, à sonner, on peut le dire plus précisément. Yoav Limor, le spécialiste militaire du journal, ne s'émeut pas de cette attaque. Il s'agit d'une soi-disant opération
Les puissances occidentales ont frappé Assad pour le principe et pour dire qu'elles l'ont frappé. Désormais, affirme-t-il, la balle est dans le camp israélo-iranien. Pour Yoav Limor, les puissances occidentales ont perdu là une occasion de redéfinir les règles du jeu en Syrie avec Assad. Il est peu probable que le président syrien ait été dissuadé par une telle opération. De facto, écrit-il encore, la Russie a malgré cette opération l'opportunité de montrer qu'elle reste la superpuissance dominante en Syrie et c'est Israël qui risque d'en faire les frais. En effet, les Russes pourraient donc de moins en moins tolérer les opérations israéliennes contre des cibles iraniennes sur le sol syrien. Ron Prochor, l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en Grande-Bretagne, affirme que les puissances occidentales ne peuvent se suffire d'une atteinte tactique contre la Syrie. Les Américains doivent absolument augmenter leur présence en Syrie afin de dissuader l'Iran et la Russie d'agir sur place et afin de rassurer les alliés régionaux que sont les Israéliens, mais également l'Arabie saoudite et les pays du Golfe Persique. Pour Alex Fishman, le spécialiste militaire du Yediot Aharonot, Bachar Assad ne s'est pas affaibli après une telle opération. Il s'agit là d'une punition symbolique, écrit-il, qui finalement ne fait qu'amplifier l'engagement des Russes à ses côtés. Quant à Israël, il reste toujours dans le cadre d'une confrontation qui risque d'aller en s'amplifiant face à l'Iran. Et Smadar Peri, la spécialiste du monde arabe du Yediot Aharonot, abonde dans ce sens en reprenant la vidéo montrant Bachar Assad arrivant samedi matin dans son palais au bureau comme si de rien n'était pour une nouvelle journée de travail à la tête de la Syrie. Le Haaretz, lui, considère dans un éditorial signé Rémi Chalev que Donald Trump craint plus ses enquêteurs à Washington que Bachar Assad en Syrie, et c'est la raison pour laquelle le président américain n'a pas pour l'instant le moindre projet de destituer son homologue syrien, celui qu'il appelle le monstre. Le Haaretz cite également une analyse du New York Times qui explique que ce qui a poussé Emmanuel Macron et Theresa May à s'engager dans une confrontation avec les Syries. En quelques mots, Macron veut s'imposer comme un médiateur international reconnu et Theresa May, elle, a profité de quelques jours de vacances parlementaires pour saisir l'occasion qui se présentait de soutenir solidement Donald Trump. Tous les sites d'information, mais également les journaux se font l'écho d'un terrible accident de blindé dans le sud du pays. Un tank Merkava type 3 a dégringolé dans un petit ravin. La conséquence de cette chute, un obus a explosé dans le tank et l'un des soldats, le sergent Eliaou Drori, a été tué. 3 autres ont été blessés. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. L'armée a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame au sein de Tsahal. On ne s'explique pas pourquoi le tank est tombé dans ce ravin et comment l'obus a explosé à l'intérieur du blindé. Les journaux se font également l'écho, mais de manière discrète, il faut bien l'avouer, de la tension vendredi le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Le Yediot Aharonot a envoyé un journaliste et un photographe aux côtés des tireurs d'élite israéliens qui ont tenté d'empêcher les Palestiniens de Gaza de s'approcher de la barrière de sécurité. Le journal rappelle que depuis 3 semaines, ce sont plus d'une centaine de tireurs d'élite de diverses unités de Tsahal et de la police israélienne qui sont déployés le long de la barrière de sécurité. Le Israël Hayom est plus factuel et il indique au cours des manifestations du vendredi, un Palestinien a été tué, plus de 500 autres ont été blessés. Au total, ce sont environ 10 000 Palestiniens qui ont participé à ces manifestations. Voilà donc pour la revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et j'espère que notre invité, Sam Kadosh, est là et que nous allons pouvoir discuter avec lui dans quelques instants de l'activité du CNEF pour cette semaine, pas comme les autres. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.